Link confond. Bah oui, toi t'es toujours en course. Moi je croyais que t'étais guaqué en fait depuis tout à l'heure de pas Non, réussir. non, chérie, moi j'attends toujours. Moi là, j'attends GF tranquillou et we'll see. T'attends ta GF, ok. J'attends ma girlfriend, exactement. Bon, alors du coup on est parti sur DF. À mon avis le choix de map a été fait par Jack puisqu'on a Psycho Soldier en fond. Donc voilà, merci Stozy pour la confirmation, nickel. Bon, le forward smash qui était super quand même bien trouvé mais qui a pas réussi à trouver. Ouais, comme je disais tout à l'heure, il est chaud patate sur les rides de forward smash, hein, Jack ce soir. Il en fait peut-être un peu trop. Un peu trop, ouais. Un peu trop présomptueux par moment, mais bon, hein, ça c'est les joueurs de Chrome. Hein. On connaît. Ah là c'est dangereux comme situation, ouais. Jack il n'arrive pas à revenir. Non, bah le recovery de Chrome, hein, ça c'est connu surtout. Hein. Quand t'as un Youngling en face qui a pas peur d'aller off stage, qui peut te balancer toute sa cuisine dans la figure, c'est compliqué pour un petit Chrome de revenir on stage. Mais ouais, je sais pas trop destination finale parce que justement, tu vois, contre un perso tel que Youngling, tu vois, je me dirais. Je sais pas justement pourquoi ne pas avoir plutôt un plus petit terrain avec des plateformes justement pour varier le niveau de jeu et éviter justement d'avoir tous les projets de kill qui tombent dessus. Enfin... À mon avis, le fait qu'il puisse balancer ses projectiles à l'infini, c'est quand même intéressant sans plateforme justement pour pouvoir se déplacer. Non, justement, moi je posais la question du côté de Jack, je me suis dit, oh c'est Jack, ah pardon, excuse-moi. Oui, justement, pourquoi est-ce qu'il a pris ça? En fait, ouais, Mono un petit peu fort, je pense que t'as le micro un tout petit peu trop près, parce que ça sature un petit peu. Je sais que j'ai la voix qui porte en plus, donc ouais, faut pas hésiter. Alors, je sais pas comment on peut baisser le son. En fait. Personne ne nerfera ma voix. Ouh, belle petite conversion qui est trouvée là. N'hésite pas à éloigner encore le micro en fait. Putain, mais. Ouais, désolé. Voilà. C'est bon comme ça, je peux en parler. Faut pas que ça soit dans la zone rouge là. Ok, vas-y, il se passe des trucs là, faut commenter le match. Ouais, regarde, je me mets là, ça va, c'est pas comme ça. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est bon, nickel. Ok. Bon, en parlant en DF Smash de Shake, hein, c'est pas ouf, c'est dangereux ça. Là, avec, je sais pas si avec une stock de retard, le Race Reward en valait la peine, mais. Ah, ça, la classique Jake. Ça m'étonne qu'il capitalise pas plus là-dessus parce que souvent Jake, ce qu'il aime bien faire, c'est justement faire ce neutral B près du terrain. Et ouais, qu'il ait pas tenté justement une read ou une couverture justement sur la réaction d'Aelios après ce neutral B. Et ouh, la belle petite phase qui a été trouvée. De Aelios. Tu veux dire par exemple le fait de maintenir. Oh, il a claqué son saut à mon avis. Ouais. C'est dangereux. Ouais, non, ce que je disais justement, tu vois, faire le neutral B comme il a fait près de l'edge, parce que souvent c'est soit tu peux te dire vas-y, je connais un peu les tendances de l'adversaire, je sais qu'il aime bien roll, alors je peux aller chercher à distance de roll et couvrir avec un smash par exemple, ou justement essayer de cover potentiellement une normal get up, tu vois, genre peut-être attendre en shield, essayer de choper cette frame, tu vois, ou quand le mec se relève, tu peux le grabber, ou voilà, enfin je trouvais ça juste un peu dommage, enfin c'est. Et on est parti sur Roy. On est parti sur Roy en fait. Intéressant. Là, un counter avec Pokémon Stadium 2. Bah là, du coup, Aelios va pouvoir. Enfin, Jake va pouvoir se déplacer, se pouvoir tranquillement avec les plateformes. Un peu plus librement, ouais. Ce que disait Jake, justement, il me semble que Roy est plus rapide au sol. Il veut garder un jeu quand même. D'accord. Grounded quand même, donc par rapport à Chrome qui justement lui est plus fort en l'air. C'est pas une histoire d'airspeed, je préfère pas dire de bêtises, hein, mais je suis pas totalement sûr. Oh, l'armure du B qui va être bien utilisée là sur le B de Aelios pour se sortir de ça. Il fallait le savoir, moi j'ai eu peur, je pensais justement qu'il aurait pu avoir le temps d'attendre de mettre un smash, mais d'accord, ok, choix judicieux, je connaissais pas. Il l'a fait de plus en plus hein, ces derniers temps avec Roy, même s'il le sort pas beaucoup. Et c'est bon à savoir, hein. On rappelle à l'assemblée, regarde, il y a une armure sur le B de Roy, donc n'oubliez pas ça. Bref, on est à peu près à even % sur cette première stock. Le B pour revenir, le boomerang qui tue la flèche, mais non, qui ne passe pas. C'est dommage ce commit qu'il a fait Helios là, parce qu'il avait bien cover ledge avec ses projectiles et avec ce fer il a laissé l'occasion à Jake de revenir sur le terrain, alors que je pense qu'il aurait pu reculer et justement laisser le peu d'espace qui restait sur l'edge à Jake pour respirer. Ouais. C'est dommage sur cette petite phase, je pense qu'il aurait pu plus capitaliser là-dessus en tout cas. Et voilà encore l'utilisation de cette armor qui est super pratique pour terminer la stock à plus de 100% et avec la rage en plus ça a bien aidé pour tuer vers le haut. Le 7B qui n'est pas trouvé.
La flèche, un juggle, la retombée avec un pass-fall upper. Ça, il en fait beaucoup, je trouve. Enfin, je sais pas si c'est un truc propre au Croy de manière générale, mais. Les Croy, la retombée au upper. Au upper, ouais, parce que. C'est typique. Hein. C'est typique d'eux parce qu'ils sont safe derrière généralement. Oh, le side B qui a pas tombé en plus. Ouais, à mon avis, il a voulu essayer de capitaliser un peu plus de dégâts. Il s'est dit, vas-y, à 66%, je vais pas tuer. Je vais tenter une autre option, tu vois. Je vais peut-être attendre de voir si j'ai le temps de finir avec ce side B, mais visiblement non. Donc, je pense qu'il va falloir continuer à capitaliser avec ce up B en auto shield une fois qu'on aura ce. On a eu une mauvaise finition du côté de Jake sur le grappin de Helios. Ah, dommage ça. Helios qui a encore une fois qui a encore peut-être un peu commit là, qui va vraiment chercher près de l'edge. Hein. Il veut découper les petites mains qui dépassent avec son 2 tilt, mais à chaque fois il s'avance un peu trop et du coup Jake plusieurs fois il a juste roll, il est juste passé à travers Helios et il a récupéré le centre du terrain. Oh, le set B qui va pas finir sur le dernier hit. Bon, je pense pas que ça aurait tué une mid stage, mais Helios il est dans le coin, il la shot qui est bien trouvé. Le fast fall upper, bah voilà, typique hein, comme bon, il y avait une grosse occasion de punish. Une grosse occasion, ouais. Après Helios l'a fait quand même vachement tard son donner, alors du coup je pense que Jack s'y attendait pas spécialement, du coup il s'est placé en conséquence, il s'est mis à l'abri sur la plateforme, mais je pense qu'il s'attendait vraiment pas à un donner et je pense qu'il aurait pas eu le temps de réagir et de punir, parce que le donner l'air de rien il a un peu de lag, mais pas tant que ça, t'as pas le temps de mettre un si gros punish. Ouais, enfin, il a pas eu le temps d'anticiper en tout cas, je pense. Qui est prise avec ce forwarder sweet spot, hein, mid stage à plus de 100%, je sais plus à combien il était exactement Helios, mais ça fait très très mal. Voilà. Punish qui est pas possible sur cette shop Wi-Fi. Ah, il a mis une petite pression sympa, il y avait la bombe derrière et il s'est dit de toute façon t'as pas trop le droit de reculer sinon ta propre bombe elle va te péter dessus, du coup je vais juste attendre patiemment et mettre des petites tilts dans le shield. Le trade sur la chape et le boomerang. Oh, la lecture elle était là, la lecture était super bonne, c'est juste. Oh, c'est un. Il y a eu un trade de shop et de up tilt. C'était très mystique. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Il y a eu un trade en fait. Ça, ouais, le upper je pense. Non, c'était le upper et la shop en fait, et du coup le upper qui a eu raison finalement. D'accord. Qui a tué en tout cas, on sent un Jack déjà beaucoup plus à l'aise, je pense. Je crois que déjà aider un petit peu avec ses plateformes, mais surtout il se fait moins bolosser à l'edge comme. Oh là 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 là. Superbe combo de Helios, franchement. Ah, dommage. Je pense qu'il aurait pu capitaliser peut-être là-dessus. Et tu vois, au lieu d'essayer de chercher avec ce B, peut-être essayer de mettre off stage. I don't know. Peut-être faire le delay sur le side B qui était super bien trouvé, mais. Allez, le setup au boomerang, la flèche qui va. Non. Oh, il a faim, hein, Jake. Il a faim, il veut en terminer avec cette stock. Il a. Ouais, bah. C'était. Ah, d'accord. Le down air qui envoie en l'air. Moi, c'est toujours un coup qui me fait marrer, ça. C'est. Ah, mais c'est vieux ça.